Alors moi je m'appelle Céline. Ma mère a grandi en Mongolie sous le communisme et elle est venue à ses 30 ans en France. Mon père, il est français de par sa mère, il est égyptien de par son père. Son père est né au Caire. Mon identité était quasiment tout à fait construite quand elle est venue en France, donc ma mère elle est vraiment mongole. Elle m'a transmis, elle m'a vraiment éduquée ou fait grandir comme un bébé mongol. Voilà, moi j'ai grandi en France, à la campagne, et ensuite je suis venue à Paris pour mes études, et finalement je fais de la musique. En faisant de la musique, il fallait que je montre du coup une image de moi, et donc il a fallu que je réfléchisse à qu'est-ce que je suis. Et naturellement, j'ai commencé à porter mes vêtements mongols sur scène. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais aussi autre chose, et quelque chose que j'avais tué pour pouvoir mieux m'intégrer. Je suis allée chercher, renouer avec ça, et ça m'a rendue beaucoup plus forte. Je me suis rendu compte qu'il me manquait, ouais, qu'il me manquait vraiment une moitié de moi. J'ai commencé un travail où je suis allée chercher cette moitié. J'ai vu une psy et je ne m'attendais pas du tout à parler autant du racisme, et je m'attendais pas du tout à comprendre que le racisme en gros avait eu un impact aussi énorme sur ma personnalité, sur ma façon de fonctionner. La raison pour laquelle j'avais beaucoup de mal à m'aimer et à prendre soin de moi en général. Quand tu travailles sur toi et que tu te rends compte de toute la richesse qu'il y a, j'ai un corps archi résistant. Parce que mes ancêtres ils vivent sous moins 40 degrés l'hiver dans une tente, dans une yourte. Euh, Ils font ça tous les ans et ça marche, et du coup je me dis peut-être que moi aussi je serais capable de faire ça, et donc ça me donne envie de faire ça tant que je suis jeune. Je suis partie en Mongolie pendant 5 mois, et j'avais vraiment la volonté de revoir ma famille parce que ça faisait longtemps depuis le Covid, de mieux parler mongol, d'apprendre plein de choses, et d'être en fait entourée de gens qui parlent la langue de ma mère, de gens qui me ressemblent. Et ça m'a fait tellement bien quand j'étais dans la rue et que je regardais les gens et que je trouvais tout le monde trop beau. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à toutes les personnes qui ont grandi dans des milieux où personne ne leur ressemblait. Tout le monde recommençait à m'appeler Selenge, qui est mon prénom mongol. Et et en fait, mes frères et sœurs, ils ont tous des prénoms de rivière en mongol. Et moi, je suis née en France. Et donc, mon prénom de rivière mongol, c'est Selenge. Mais pour que ça passe mieux ici, on m'a appelée Céline, parce que ça se ressemble. Et donc, cette partie de moi que j'avais tuée, euh, elle a pu exister à nouveau. Et quand je suis revenue en France, bah, je me suis dit, oh non, trop nul. Après, je sais que c'est dans ma tête, mais je me suis dit, bah, Selenge, elle est plus là. Et ma façon de la faire revivre, bah, c'est d'aller quelque part où les gens, ils peuvent, ils ont pu immigrer en gardant leur langue, en gardant leur culture, en gardant leur prénom, un peu plus qu'ici. En fait, voilà, j'ai vraiment l'impression, avec ce parcours, d'avoir réussi à trouver ma place dans ce monde, et, euh, et que ma singularité qui m'isolait quand j'étais plus jeune, aujourd'hui me rapproche de certaines personnes.